Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous répondrons à une question: comment sortir de la souffrance émotionnelle? C'est vrai que nous sommes parfois prises dans des souffrances telles que nous n'avons pas la méthode pour pouvoir sortir de cette souffrance émotionnelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il y a plusieurs types de souffrance. Une souffrance émotionnelle, la souffrance physique, la souffrance mentale, etc. Généralement, la souffrance, de manière générale, est constituée ou est déclenchée plutôt par deux facteurs. Un facteur interne et un facteur externe. En ce qui concerne la souffrance émotionnelle, elle concerne donc les émotions. Les émotions, c'est ce que nous créons chaque jour, à chaque instant. Donc on peut dire que nous sommes créateurs de nos émotions. Donc c'est un facteur principalement interne qui est et qui peut être déclenché par l'extérieur. Ces émotions sont parfois conscientes mais parfois inconscientes. Attention, ne pas confondre les émotions et les sentiments qui concernent les 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Ces sentiments sont déclenchés par l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut un phénomène extérieur pour déclencher nos 5 sens, ou en tout cas stimuler nos 5 sens. Par conséquent, la principale façon de sortir de cette souffrance émotionnelle est d'avoir conscience que cette émotion se situe quelque part dans notre intériorité et qu'elle a besoin donc de s'exprimer. La souffrance émotionnelle donc se traduit par des émotions comme la tristesse, la colère, la haine, la honte, la culpabilité et bien d'autres émotions encore. Comment pouvons-nous donc prendre conscience de nos émotions? Eh bien la vie est bien faite, elle nous permet par moments de retomber sur des mêmes situations, ce qu'on appelle des schémas de répétition, qui nous amènent à revivre des émotions enfouies en nous, des émotions passées, pour que nous puissions être conscients de ces émotions et pouvoir les comprendre, les voir, les observer, pouvoir les revivre et y apporter une réponse différente. Et si jamais, malgré les schémas de répétition, nous n'arrivons pas à prendre conscience des émotions refoulées qu'il y a à l'intérieur de nous, nous sommes amenés parfois à vivre des maladies, à affaiblir notre système immunitaire jusqu'à arriver à un stade où nous sommes obligés de nous arrêter pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est le cas des maladies comme la dépression, comme le burn-out, comme l'anorexie, comme l'insomnie parfois. Tous ces symptômes et toutes ces maladies en fait sont là pour nous montrer qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas réglé à l'intérieur de nous et que ça demande à être écouté. Alors de ce fait, nous pouvons dire que la souffrance physique passe par le corps pour être exprimée et que les événements extérieurs, les situations extérieures peuvent être des déclencheurs pour pouvoir libérer l'émotion qui nous est douloureuse. Si ces émotions passent par le corps, nous pouvons dire que le corps est donc un réservoir. Si le réservoir se remplit et que nous ne l'avons pas évacué au fur et à mesure, il finit par déborder. Et alors imaginez que ce réservoir soit une fosse septique. Je vous laisse imaginer l'odeur et les dégâts qu'elles peuvent créer si cela déborde. Vous comprendrez bien donc que ces émotions non recyclées qui nous rendent malades sont émotionnellement, psychologiquement, mentalement et physiquement très toxiques pour nous. Elles sont comme cette fosse septique qui demande à pouvoir être vidée. À la longue, elles ternissent notre joie de vivre, elles ternissent notre aura et notre lumière intérieure. D'où l'importance de pouvoir vider régulièrement cette fosse septique. J'ajouterais qu'il y a des souffrances inconscientes que nous portons en nous qui sont d'ordre transgénérationnel et qui ne nous appartiennent pas. C'est des souffrances qui nous font agir de façon automatique. Nous sommes comme branchés sur un programme qui nous fait agir de façon comme un automate, comme un robot. C'est ce que je nomme des souffrances émotionnelles transgénérationnelles. Par exemple, c'est une famille qui n'arrive pas à créer l'abondance dans sa vie et dès qu'elle a un petit peu d'argent, elle
de suite, elle se vide les poches parce qu'elle a peur inconsciemment d'être volée. Elle n'a jamais vécu ça dans sa vie. Peut-être que ses parents n'ont jamais été volés, mais peut-être que ses arrière-grands-parents étaient des personnes qui étaient très riches, très aisées financièrement et ont subi un vol qui les a traumatisés. Et donc ce traumatisme en fait se transmet de génération en génération, tout cela de façon énergétique. Donc c'est une autre souffrance émotionnelle que nous pouvons, émotionnelle et énergétique, que nous pouvons être amenés à vivre inconsciemment. Alors comment faire pour sortir de ces souffrances émotionnelles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes? Alors la première chose à faire, nous l'avons dit plus haut, c'est d'être conscient de ces émotions-là et donc de les observer, d'observer notre façon de réagir face aux situations. Observez si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la tristesse, si vous ressentez de la souffrance, si vous ressentez de la rancune, si vous avez envie de vous venger. Essayez d'observer finalement ce que vous ressentez face à une situation, qu'elle soit externe ou interne, que vous vivez de façon externe ou interne, qu'elle soit amenée par l'extérieur ou que ce soit quelque chose que vous répétez inconsciemment. Observez votre façon de réagir. Par exemple, de façon inconsciente, vous avez envie de faire quelque chose, mais à l'intérieur de vous, vous n'y arrivez pas et ça vous met en colère. Essayez de vraiment recevoir et ressentir cette colère et l'identifier. Peut-être que extérieurement, vous vous sentez agressé par une situation. Essayez au lieu de dire « je suis agressé par la situation externe », essayez de vous retirer de la situation et de dire « qu'est-ce que je ressens quand cette personne fait ça ?» Donc ça va vous amener en fait à prendre l'habitude de prendre conscience de vos émotions à chaque minute et à chaque seconde et de pouvoir les exprimer. Si c'est une émotion qui est inconsciente, ne vous inquiétez pas, la vie est bien faite, comme je vous le disais tout à l'heure, elle se chargera de vous faire sortir naturellement l'émotion en vous présentant une situation sur laquelle vous vous sentirez peut-être bloqué, vous ne saurez pas pourquoi vous ne pouvez pas avancer face à cette situation, vous vous sentirez peut-être limité et donc vous allez être amené inconsciemment à revivre cette émotion face à cet événement extérieur. Alors, donc, on peut dire que la première chose à faire pour pouvoir gérer cette émotion, c'est de pouvoir être dans une introspection. L'introspection ne va pas libérer l'émotion, mais en tout cas, elle va vous permettre d'identifier ce qui vous fait souffrir. Le fait de reconnaître et d'identifier ce qui vous fait souffrir va vous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à cette émotion. C'est-à-dire qu'elle va être encore là, mais elle criera moins cette émotion parce qu'elle sera vue et observée. C'est ce qui nous amène à la deuxième étape pour pouvoir se libérer de l'émotion. Souvent, je constate dans mon travail que les émotions bloquées ont pour origine des croyances limitantes. Prendre conscience de ces croyances limitantes nous permet de pouvoir nous libérer de la souffrance. C'est notamment le cas pour les croyances issues des souffrances émotionnelles de l'enfance et également des souffrances transgénérationnelles. Le fait de prendre conscience de ces croyances limitantes nous permet d'agir différemment et donc de nous libérer de croyances qui nous limitent et donc de pouvoir nous donner la possibilité d'ouvrir nos champs des possibles concernant notre façon d'agir. Donc déjà de prendre conscience de ça va un petit peu diminuer la souffrance et va nous faire quelque part reprendre notre pouvoir personnel sur notre vie et nos émotions. Ça va nous permettre de sortir d'un statut de victime, du fait de se sentir impuissant face à ces émotions ou à ces événements qui nous chagrinent. Ça va nous permettre d'arrêter de subir la situation et d'y réagir de façon favorable en apportant une réponse différente de la réponse auquel on a pris l'habitude d'y répondre. Ce qui nous amène au troisième point. Une fois que nous avons observé nos émotions, que nous avons pris conscience des émotions et que nous avons pris conscience des croyances limitantes reliées à ces émotions-là, il est temps maintenant de les évacuer. Alors comment fait-on pour évacuer les émotions coincées dans le corps physique? Nous avons dit tout à l'heure que le corps physique était le réservoir
qui contenait toutes ces émotions qui étaient enfouies et refoulées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande énormément d'énergie au corps physique de pouvoir retenir toutes ces émotions à l'intérieur de soi. C'est ce qui crée souvent de la fatigue chronique, c'est ce qui crée le stress, c'est ce qui crée, comme tout à l'heure je vous disais, le burn-out, les dépressions, etc. C'est parce que la pression a besoin d'être évacuée. Et donc, comme la pression a besoin d'être évacuée, il est important donc de pouvoir exprimer ces émotions, de pouvoir les sortir par le corps physique. Alors, comment on fait? Alors, il y a plusieurs méthodes. Des méthodes que vous pouvez utiliser déjà chez vous et des méthodes qui demandent un accompagnement et un suivi. Alors pour ce qui est des émotions légères, des émotions que vous pouvez gérer, il y a tout d'abord la respiration. Le fait d'inspirer et d'expirer lorsque vous êtes dans une émotion qui est un petit peu difficile à gérer va vous permettre de revenir à l'instant présent. Il y a également la méditation. Vous pouvez, si vous avez l'habitude, revenir dans votre état naturel en méditant. Ça va vous permettre de vous calmer. Il y a des méthodes comme le sport. Le sport va vous permettre de favoriser et de créer dans votre corps grâce à des hormones telles que de l'endorphine, des émotions beaucoup plus calmes, va vous permettre d'évacuer le stress, va vous permettre d'évacuer la tension, va vous permettre de libérer les pensées. Vous avez également la possibilité d'écrire. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vous pouvez simplement prendre un cahier et écrire. Vous pouvez également aller voir des amis qui ont une écoute active, une écoute attentive, sans pour autant vouloir être conseillé, mais déjà dans un premier temps, être écouté, ça fait du bien. Ensuite, pour ce qui est des émotions qui sont un petit peu plus lourdes, je vous conseille fortement de vous rapprocher d'un professionnel de santé ou d'un professionnel de santé holistique. Vous avez la psychothérapie, qui est un bon moyen de pouvoir évacuer tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous avez également des méthodes comme l'EFT. L'EFT qui est une méthode d'acupression qui permet en fait, grâce à des phrases dites oralement, des phrases sur ce que vous ressentez, de pouvoir permettre, en appuyant sur des points bien précis, d'évacuer des émotions, les tensions, en tout cas les émotions qui sont coincées dans le corps et qui créent des tensions dans le corps. Vous avez également la méthode qu'on appelle AIT, qui là permet de pouvoir évacuer des émotions qui sont coincées dans les centres énergétiques. Et là, vous pouvez travailler sur du transgénérationnel sans problème. Je dirais que ces méthodes, pour moi, c'est des méthodes pour transmuter les émotions. Vous avez également des méthodes comme l'art-thérapie, et c'est ce que je pratique, l'art-thérapie qui vous permet en fait d'avoir accès à votre inconscient en faisant une activité manuelle ou en faisant une activité corporelle, parce que des art-thérapies, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être la peinture, ça peut être l'argile, ça peut être tout ce qui vous permet en fait d'utiliser le corps pour vous exprimer. L'art-thérapie est une méthode pour pouvoir avoir accès à son inconscient, à la partie inconsciente de son cerveau. Et ça permet non seulement de pouvoir exprimer une émotion à travers une œuvre, mais également c'est une transformation de la souffrance pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous avez également des méthodes bar, des méthodes d'Access Bar. Alors, pour ce qui est d'Access Bar, moi je vous conseille vraiment de faire le tri entre les professionnels du dimanche et des vrais professionnels qui ont dans leur boîte à outils cet outil-là qu'ils utilisent en complémentarité d'autres outils. Parce que c'est très important quand on souhaite être accompagné sur de l'énergétique et de l'émotionnel, de pouvoir être accompagné avec des personnes qui savent encadrer ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses à dire pour moi, il y a des choses à ne pas dire forcément à la personne, qu'elle n'a pas besoin de savoir et qui ne lui permettront, que si on ose lui dire, ne lui permettront pas d'avancer. Et pour moi, il faut vraiment être très 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 vigilant à se faire encadrer avec des personnes qui sont très consciencieuses sur ça et qui ne vont pas entrer dans des détails que vous n'avez pas forcément besoin de savoir, même dans le transgénérationnel, que vous n'avez pas besoin de savoir, ou dans les vies antérieures, que vous n'avez pas besoin de savoir, et qui ne va pas faire en sorte que vous ayez peut-être plus peur
ou au contraire que vous fassiez grossir des égrégores à l'intérieur de vous qui ne viennent pas de vous. C'est important vraiment de être consciencieux sur la personne qui nous accompagne. Je précise que la priorité est que vous puissiez savoir et connaître votre degré de souffrance pour que vous puissiez utiliser, ou en tout cas savoir vers quelle méthode vous allez vous orienter et quelle méthode sera le plus efficace pour vous. Une fois que vous aurez évacué l'émotion de la souffrance, vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous constaterez que vous pourrez agir beaucoup plus librement. Néanmoins, il y a des souffrances qui ne peuvent disparaître de soi qu'en passant par la compassion et le pardon. C'est notamment le cas des souffrances de colère et de tristesse par rapport à des regrets ou des choses qu'on aurait dû faire ou qu'on n'a pas pu faire. Et le fait de pouvoir accueillir ces émotions-là avec compassion et de comprendre que dans la situation donnée, nous n'avions pas tout pour pouvoir agir différemment, nous permet de pouvoir passer à autre chose. C'est la 4e étape, la compassion et le pardon. Et pour moi, le pardon et la compassion nous permettent d'accueillir et d'accepter les choses, les situations telles qu'elles s'étaient présentées à l'époque et notre façon d'y répondre. Elle nous permet de faire le deuil également de situations que nous voudrions peut-être réparer et vraiment nous permettre d'avancer dans une autre direction et de pouvoir continuer notre vie en étant beaucoup plus léger. C'est vraiment pour moi l'étape primordiale pour constater que nous sommes libérés définitivement d'une souffrance émotionnelle du passé, que nous sommes prêts à passer à autre chose et à enclencher une nouvelle façon d'être, un nouveau cycle et pour pouvoir vraiment avancer. C'est une étape indispensable qui se fait avec votre cœur. Il n'y a uniquement que vous qui pouvez actionner ce pardon et cette compassion, cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. Le fait de ressentir et de se permettre d'être dans ce pardon intérieur va vous permettre d'instaurer la paix à l'intérieur de vous et donc de créer cette paix extérieure aussi autour de vous. C'est de cette façon que vous saurez si vous avez dépassé une souffrance émotionnelle et si vous êtes prêt à passer à autre chose. Parce que le but de cette souffrance émotionnelle est bel et bien là, nous permettre d'avancer et non plus de refaire incessamment les mêmes erreurs, de construire les choses différemment, de pouvoir aller vers quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous pourrez trouver les clés dans cette vidéo pour vous libérer des souffrances émotionnelles et pour que vous puissiez reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!